Dans un monde où les géants technologiques dominent nos interactions numériques, les réseaux sociaux décentralisés émergent comme une alternative prometteuse, redonnant du pouvoir aux utilisateurs tout en bouleversant les paradigmes traditionnels. Mais qu'est-ce qu'un réseau social décentralisé, et pourquoi suscite-t-il autant d'intérêt? Plongeons dans cet univers en pleine expansion. Contrairement aux plateformes classiques comme Facebook ou X, qui reposent sur des serveurs centraux contrôlés par une seule entité, les réseaux sociaux décentralisés fonctionnent sur des technologies distribuées, souvent basées sur la blockchain ou des protocoles peer-to-peer. Chaque utilisateur devient un nœud du réseau, participant à la gestion et au stockage des données. Des exemples comme Mastodon, Diaspora ou Peertube illustrent cette nouvelle vague, où la gouvernance est communautaire et les données ne sont pas monopolisées. Pourquoi ce modèle séduit-il? Protection des données. Les scandales de fuite de données ont érodé la confiance envers les géants du numérique. Avec la décentralisation, les utilisateurs contrôlent leurs informations personnelles, réduisant les risques d'exploitation ou de piratage massif. Résistance à la censure. Sans autorité centrale, il est plus difficile de censurer des contenus ou de bannir des utilisateurs pour des raisons arbitraires. Cela garantit une liberté d'expression accrue, bien que cela soulève aussi des défis éthiques. Communauté autonome, les réseaux décentralisés permettent aux utilisateurs de créer leurs propres règles. Sur Mastodon, par exemple, chaque instance serveur peut adopter ses propres politiques, offrant une expérience sur mesure. Les défis à relever, malgré leur potentiel, ces réseaux font face à des obstacles. L'adoption reste limitée, car ils sont souvent moins intuitifs pour le grand public, habitué aux interfaces simplifiées des géants. De plus, la modération décentralisée peut engendrer des dérives, comme la prolifération de contenus illégaux si les règles sont trop laxistes. Enfin, les coûts d'infrastructure, bien que partagés, peuvent freiner le développement de certaines plateformes. Un avenir prometteur, en 2025, les réseaux sociaux décentralisés gagnent du terrain, portés par une prise de conscience croissante des enjeux de vie privée et par l'essor des technologies blockchain. Des projets comme Lance Protocol ou Blue Sky, soutenus par l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, montrent que l'innovation est en marche. Si ces plateformes parviennent à simplifier leur accès et à fédérer des communautés plus larges, elles pourraient redéfinir notre rapport aux réseaux sociaux. Conclusion, les réseaux sociaux décentralisés ne sont pas une simple mode, mais une réponse aux limites des modèles centralisés. En offrant plus de contrôle, de transparence et de liberté, ils esquissent un futur où les utilisateurs reprennent les rênes de leur vie numérique. Toutefois, leur succès dépendra de leur capacité à allier innovation technologique et accessibilité. Une chose est sûre, la révolution décentralisée a déjà commencé.